Alors bonjour à tous. Donc le but de cette capsule est de faire un mini résumé du premier cours de mathématiques actuarielles V2 que nous avons eu donc le 24 janvier 2013. Au départ, en fait, on a fait un schéma global de qu'est-ce qu'étaient les mathématiques actuarielles V2 dans le concept des mathématiques actuarielles V. Donc on a vu qu'on commençait de prime abord avec tout ce qui est maths financière. Donc financière ici et qu'on avait toute la partie aussi probabilité, donc qui s'inscrivait là-dedans. En fait, tout ce qui est partie probabilité aussi, mais qui englobait, ce qu'on parle des variables aléatoires x et t de x, qui représentent respectivement la durée de vie future, finalement, d'un nouveau-né et la durée de vie résiduelle d'un individu d'âge x. En fait, on a dit qu'on faisait une mise en commun de tout ça, donc m.c. pour dire qu'on met le tout en commun. Et ça, ce que ça nous a permis de faire, en fait, c'est à cette mise en commun-là, c'est de mettre ensemble les concepts de maths financière et de probabilité dans le but d'aller faire le calcul d'assurance, finalement, vie. Donc, les calculs de prime unique net pour l'assurance vie, ainsi que pour les rentes. Donc, tout ça se rapporte au calcul de prime unique net. Donc, pour ce qui est de tout le concept là, assurance vie, on avait vu ça ensemble dans la première partie du cours de mathématiques actuarielles vie 1. Et puis les rentes, en fait, vous avez vu ça avec Maxime dans la deuxième partie. OK. Ayant ça en main, la dernière partie de votre cours de mathématiques actuarielles vie 1, c'était de faire une deuxième, si vous voulez, mise en commun. OK. M.C. pour mise en commun, et d'aboutir avec le calcul de prime nivelée. Donc, nivelée. Donc, c'est-à-dire d'avoir, au lieu que la prime soit payable en un seul versement, donc ce qui est le concept de prime unique net ici, ce qu'on assume, c'est que la prime, elle est payable par des versements égaux dans ce cas-ci. Bon, ça peut être plus général et pas être égaux. Mais la prime, elle est payable sur un certain nombre de versements, soit tant que l'assuré est en vie, et puis des fois, ça peut être sujet à un certain nombre de versements. Et donc, ça, c'était votre cours de mathématiques actuarielles vie 1. Et si on veut aller un petit peu plus loin, en fait, dans le cours de mathématiques actuarielles vie 2, on va aussi on va partir de cette même mise en commun-là. Puis la première partie, ça va être toute la partie des réserves. OK, ici. Donc, la partie des réserves, au même titre que la partie des primes nivelées, va servir, oui, à évaluer les actifs d'un assureur, en fait, à un certain temps, mais en fait, va servir un peu à faire la balance entre ce que l'assureur a à payer en prestation, moins ce que l'assureur a à recevoir en termes de primes dans le futur. OK? Donc, on va voir ça un peu plus loin. Ensuite, ce qui est intéressant, l'autre partie, c'est qu'on va quitter un peu ce monde-là, puis on va s'en aller dans le monde des modèles à plusieurs décroissances. Décroissance. Donc, ça va être notre chapitre 8. Et là-dedans, ce qu'on va faire, finalement, c'est qu'on va venir généraliser tout le concept de mortalité qu'on a vu ici au premier chapitre, finalement, qu'on a vu dans le cours. Donc, on va parler, donc on va introduire la variable aléatoire J, qui va être la cause de décès de notre assuré. Et ça va nous permettre notamment ça d'avoir des contrats d'assurance dont les prestations peuvent varier en fonction de la cause de décès. Donc si un assuré décède de mort naturelle, par exemple, on pourrait payer B dollars, mais on pourrait payer 3 fois B dollars si l'assuré décède de cause accidentelle, par exemple. OK? Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre, donc, en termes d'application, de refaire exactement ce qu'on a vu aux sections ici, donc au niveau de l'assurance vie, de rente et aussi de primes nivelées et de réserve. On va pouvoir refaire toutes ces choses-là à partir de ça. Donc, on va pouvoir faire de l'assurance vie, des rentes, des primes nivelées, puis des réserves à l'aide de ça. Très, 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 très intéressant. Et au final, on va encore une fois quitter ce merveilleux monde-là pour s'en aller s'amuser à faire des contrats sur plusieurs têtes. En fait, pour être précis, ça va être des contrats qui vont être sur 2 têtes.
Et on va faire une belle mise en commun. On va relier ça au modèle à plusieurs décroissances, ainsi qu'à toutes les applications qu'on a revues en assurance vie, rente, prime nivelée et réserve à partir de ça. Donc, ça ressemble un peu au schéma qui va nous amener jusqu'à la fin du cours de mathématiques actuarielles V2. OK. Pour la partie réserve, en fait, on a vu une courte introduction au cours du premier cours, mais ce qu'on a vu grosso modo, si on fait un diagramme ligne, c'est qu'au lieu de se positionner à 0 à l'émission, ben on se positionne à un certain temps U qui arrive lorsque le contrat est en vigueur. Donc, disons dans un cas d'une assurance vie entière où l'assuré aurait décédé finalement au temps T de X et qui prévoit le paiement d'un montant B$ au décès. Ce qu'on fait, finalement, c'est que la réserve va être définie comme la valeur présente actuarielle des prestations à payer. Donc, on prend les prestations à payer en moyenne, puis on les amène à U. Et la même chose, l'assuré en contrepartie, lui, va payer des primes la vie durant qui vont s'arrêter au moment de son décès. Donc, on va prendre la valeur présente actuarielle des primes à recevoir, puis on va les amener à U. Donc, ce qui nous amène à dire, c'est que la réserve, donc UV, ça va être l'espérance d'une variable aléatoire UL, sachant que T de X est plus grand ou égal à U. Et cette condition-là, by the way, la condition T de X plus grand ou égal à U, c'est simplement pour assurer que le contrat est en vigueur. Donc, où notre fonction UL, ça va être défini comme la valeur présente à U, OK, des prestations à payer, moins des primes à recevoir. OK? Et donc, cet opérateur-là, ce qui est intéressant avec, c'est qu'il est linéaire. OK? Donc, ça nous permet de dire que notre fameux UL va être vu comme la valeur présente à T égale à U des prestations à payer moins la valeur présente à U des primes à recevoir. Donc, à recevoir. OK. Et bien sûr, la réserve, puisque la réserve constitue l'espérance de ce UL-là, OK, si je mets ça un peu en retrait, donc notre fameuse réserve ici, UV, va donc devenir l'espérance de ce bidule-là ici. Donc, au lieu de parler de valeur présente, on va parler de valeur présente actuarielle à T égale à U des prestations à payer, moins la valeur présente actuarielle, parce qu'on est en train de prendre l'espérance de ce bout-là des primes à recevoir. Donc, à U. Des primes à recevoir. Donc, à recevoir. OK? Donc, c'est là qu'on s'est rendu aujourd'hui. On était le 24 janvier 2013 pour le premier cours de mathématiques actuarielles vie. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup.